Excusez, je veux juste finir mon coup. Juste, tu viens de jouer sur le... c'est toi qui le prends ou c'est moi qui le prends, les gars? Ça va être toi qui va le prendre. Pourquoi c'est moi qui le prends? Parce que t'es moins bon que moi au jeu qu'on aime le plus sur Board Game Arena. Board Game Arena a transformé nos vies et on va jeter tous nos vieux jeux de carton pour les remplacer par des jeux virtuels! Non! Vive les virtuels! Il est complètement sauté. Mais oui, mais c'est juste un nouvel outil, Board Game Arena, pour nous aider à tester plus de jeux. Et entrer en contact avec les gens. Moi, je dois vous le dire, d'entrée de jeu, j'ai enlevé tout ce qui s'appelle réseaux sociaux sur mon téléphone et je ne fais que jouer à Board Game Arena avec les gens. Bon, j'ai gardé Messenger pour pouvoir dire au monde que je suis sur Board Game Arena, mais à part ça... J'aime beaucoup jouer à des jeux de société en ligne et Board Game Arena permet de le faire. Mais c'est grâce aussi à Board Game Arena qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. On est en partenariat avec eux. Et c'est ça, on se lance aujourd'hui, on avait envie de vous parler des jeux qu'on a le plus joué sur Board Game Arena. Bien entendu, ça peut changer au fil des années parce qu'on n'arrête pas de jouer à plein de trucs. Alors on commence en 5e place, un jeu que tu as joué beaucoup, parce que j'ai pas joué une game sur Board Game Arena, je serais d'âme d'essayer par exemple. Il s'agit de Feast for Odin. Oui, à la gloire d'Odin. Donc c'est un gros jeu de Uwe Rosenberg qui, à mon avis, c'est comme l'apogée de tout ce que Rosenberg fait. Pourquoi tu m'as pas invité encore? Ben écoute, je vais t'inviter parce que c'est un motadine de gros jeu. Puis je pense que le seul avec qui j'ai joué de A2 Game, c'est Ben. À la gloire d'Odin, on est une espèce de famille de vikings. Et un peu comme dans Agricola, Caverna, on va développer notre terrain, notre, une petite infrastructure viking. Et tout est possible sur un placement d'ouvriers avec 81 espaces, je pense. Wow! Fait que il y a des espaces que tu peux envoyer un seul ouvrier pour faire une plus petite action, puis il y a des gros espaces où tu peux envoyer 4 ouvriers pour chasser la baleine, construire des dracars, aller piller le continent. Fait que c'est un jeu qui habituellement sur une table, ça prend du temps à placer. Et Board Game Arena facilite beaucoup ça, on rentre davantage dans cet univers-là plus facilement. C'est ça qui est fou, c'est le genre de jeu que je pourrais pas faire autant. T'sais, ça prendrait toute une soirée à jouer, mais là tu peux étirer une partie sur des semaines, des jours. On peut dire présentement, puis dans tes statistiques, Pierre-Louis, que tu as joué 21 parties dans la dernière année, soit avec 26% de succès. 26% de victoire. Ouais, exact. Mais c'est dur. À la gloire d'Odin, c'est un jeu que je retourne toujours parce que je suis comme, comment je vais faire pour briser la barre des 50 points? Puis là, tu te dis, OK, mais au départ, c'était comment je fais pour pas avoir de points négatifs? 50 points, puis là, je suis en train de me dire, comment je fais pour aller avoir plus que 100 points? C'est la même affaire quand tu vas au gym. Ouais, tu bench 10, tu veux bencher 20, tu bench 40. C'est exactement ça! Ben, ça nous amène à notre top 4, qui est un jeu que j'ai joué énormément de mon côté. Je peux te dire que j'ai joué, dans la dernière année, 22 parties, avec 91% de victoire. Oh my! Je suis un gourou. C'est ça, là, il donne des... ah oui, c'est vrai! Parce que j'ai 300 îlots là-dessus, donc je suis devenu gourou. Après 2-3 semaines, il m'enlève gourou parce qu'il dit ça fait trop longtemps. Puis après ça, je joue une game, je regagne, puis bam, je redeviens gourou pour 2-3 semaines. C'est Humanity, qui est juste ici derrière nous. C'est un magnifique jeu de chez Bombix. Jeu qui est très chouette à voir aussi en vrai. C'est pas un jeu qui est hyper compliqué à jouer. Par contre, il y a plusieurs subtilités à gauche puis à droite que Board Game Arena réalise tout seul. Mais c'est un jeu où, dans le fond, on va devoir créer notre petite communauté sur une base lunaire. C'est une lune de... c'est Titan, je pense. Titan. Mais vraiment, Board Game Arena nous amène une facilité. Tout se fait tout seul parce que les tuiles se déplacent. Il y a comme quelque chose qui va s'enlever, qui va se promener. Ça se fait tout seul. C'est simple. Moi, j'y joue davantage à 2 joueurs parce que je trouve qu'à 3, c'est bon. 4, on se perd un peu. Surtout en tour par tour. Maintenant, t'as 2 mois en 2 games. Là, ça commence à être chiant. Mais vraiment, à 2 joueurs, c'est chouette. Puis si vous voulez monter votre îlot, il faut jouer avec Marc de chez Îlot, justement. C'est la meilleure personne. Ajoutez-le. Super fin. My God, il est poche. On continue avec, en 3e place, Terraforming Mars. Oh mon Dieu! Oh oui, Pierre-Louis a joué 33 parties dans la dernière année avec un taux de victoire de 60%.
Je suis étonné. À 33 parties, c'est immense, ça. Je pense que je commence à avoir une bonne idée de la banque de cartes de Terraforming Mars. Je pense que c'est ça, un jeu classique de 2016, 2017, je dirais. On était vivants. Ça, c'est tout ce que je sais. On était vivants et Jacob Frixelius, si je me trompe pas, a créé un jeu où est-ce qu'on va... c'est assez simple, c'est un tableau building. Oui. Fait que tu vas recruter des cartes, les acheter, puis ces cartes-là, c'est des projets pour la terraformation de la planète Mars. Et tu vas jouer des cartes jusqu'à ce que la terraformation de la planète soit complétée. Fait qu'il faut que tu amènes de l'oxygène dans l'atmosphère de la planète jusqu'à 14%. Il faut que tu amènes la moyenne de la température à la surface à 8 degrés. Il faut qu'il y ait 9 tuiles océan ou 8. Et dès que ça c'est fait, la partie est terminée. Puis on compte les points. Tu comptes les points, puis il y a tellement d'affaires malignes. On l'avait pas mis dans notre top 10 des meilleurs jeux de l'année à cette époque-là. Non, mais moi, encore une fois, tu as vu, j'ai zéro partie de ça. Je suis vraiment pas un fan de Terraforming Mars. Mais il faudrait jouer, par exemple. Non, pas tant. Ben écoute, au début, je me disais, il n'y a pas assez de rejouabilité dans le jeu, mais je pense que la rejouabilité, c'est d'apprendre à connaître ces cartes-là puis leurs interactions. Ouais. Puis il y a des affaires folles qui peuvent se dérouler. On joue beaucoup avec le draft, donc on va recruter notre carte à chaque tour, recruter notre main de cartes qu'on va se donner avant de lancer le tour. Puis je trouve ça intéressant parce que tu fais du draft et du contre-draft aussi en voyant les projets de l'autre. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le fun, puis je sais pas, je trouve ça zen de juste essayer de me mettre... J'ai l'impression que je mets mon esprit au diapason du jeu en faisant... Je pense pas trop à ce que je fais. Je vois des cartes avec des points, je vois des cartes avec de la science. Il y a certains petits parcours que je sais que je peux faire. Fait que là, c'est vraiment le fun. Puis ça tisse des liens. Il y a plein d'amis que je me suis fait en jouant à Terraforming Mars en ligne. Fait que j'ai salué. Je salue Pépé aussi qui s'acharne. Je pense que Pépé, on a dû faire quelque chose comme 14 games. À chaque fois qu'il perd, il relance une game. Je pense qu'il a gagné une partie sur 14. Puis j'étais comme, Pépé, il est très bon, là. Oui, absolument. C'est son jeu préféré de tous les temps. Mais il s'acharne. Alors, on continue en deuxième place. Un jeu où Pierre-Louis a eu 70% de succès avec 28 victoires sur 50 parties. De mon côté, j'ai 14% de victoires avec une dizaine de parties. Là. Oh, quand même. Alors oui, il s'agit de Harmony, qui est un jeu de chez Libellude, illustré par Maeva da Silva. C'est magnifique comme jeu. C'est tellement chouette. Puis l'affaire en ligne, c'est que c'est zen. C'est tout le temps zen. Ouais. En ligne, je le trouve zen parce que j'écoute ma petite musique, je suis relax, je regarde aller les coups. Mes bruits d'animaux. Je peux aussi scroller pour voir un peu les paysages des autres. Oui, je pourrais faire ça, mais on dirait que je suis trop stressé quand je joue. J'ai trop d'affaires à regarder quand il y a plein de monde, mais là, on dirait que je pourrais jouer à 4 puis être bien relax. C'est vraiment un très beau jeu où on va devoir créer la faune et la flore. Il va falloir créer une harmonie dans cette faune et flore-là parce que, et la faune va nous aider à faire des points de victoire, mais la flore va nous aider à aussi amener ces fameux animaux-là dans notre parcelle de terrain. Ouais, exact. C'est vraiment le fun parce que tout fait des points, mais tu construis des fois, puis c'est comme, tu vas recruter à chaque tour 3 pièces qui représentent des bouts de terrain, puis tu vas les agencer comme tu veux dans ton terrain, soit pour faire des arbres, des montagnes, des maisons. Une rivière. Puis c'est plate parce que des fois, tu places ces pièces-là puis t'es comme, pourquoi j'ai pas... Il manque juste de l'eau. Je suis en train de travailler sur une rivière parce que le terrain te donne des points, mais t'as pas ce que tu veux. Puis tu places des pièces un peu au hasard, puis là, soudainement, tu réalises que, mais attends... Le lion, il aime bien ça. Ouais, peut-être que ça, je pourrais changer ma stratégie. Il faut comme être à l'écoute de la nature. C'est le fun, c'est chouette, ça se fait vite. En même temps, c'est toujours, comme je l'ai dit, très zen. Ouais. Tu peux bien voir le tableau des autres parce que autant des fois... Il y a trop d'informations dans Board Game Arena sur certains jeux. Là, ici, c'est tout doux. Tu as juste à scroller puis tu vois le terrain des autres. Tu prends le temps de le regarder, faire tes actions. Moi, je trouve ça nickel et je le recommande chaudement. Super accessible. Peu importe votre niveau de gamerism. Tout le monde peut avoir du plaisir à Harmony. Les petits, les grands, les experts et les moins experts. Exact. Et là, on tombe dans le numéro 1. De nos jeux préférés sur Board Game Arena qu'on a le plus joué dans la dernière année. Et il s'agit de Château Combo. Ah ouais, je suis étonné que ce soit vraiment le premier. Oui, bien, on a énormément joué parce que en tout, c'est le nombre
de parties les plus jouées avec toi et moi. Oui, Donc, combiner nos combiner. totaux! 53% de victoires sur 30 parties pour Pierre-Louis. OK. 3% de victoires sur 23 parties. Oh my! Mais t'as dû jouer à 3-4 joueurs, là. Oui, mais j'adore le jeu. Ouais. Mais à toutes les fois, je suis comme, ah, ça va bien. Ah, que c'est fun. Ah, que je suis bon. C'est sûr, je tape le 81 points. Mais je suis nul à chier. Man. Mais j'aime ça. Je sais pas pourquoi j'ai gagné. Je pense que le 3%, c'est la partie que j'ai gagnée ce matin. Ah! Je pense que j'avais 0% de victoire avant la vidéo d'aujourd'hui. Puis là, je me suis dit, tu sais, un petit 3%, ça va être le fun. Mais les gens sont bons en ligne, je trouve, dans Château Combo. Des fois, tu sors d'une partie, puis il y a quelqu'un qui sort genre 118. Oh oui! C'est comme genre, oh wow! Ah, j'ai les points qui servent bien vite à ça. Parce que je suis fier de mon château. Ah oui. Je suis fier de tout ce que j'ai créé. Parce qu'en gros, c'est un jeu où on va recruter des cartes, les mettre dans notre 3x3. Et chaque carte a une façon de faire des points qui diffèrent les unes des autres. Chaque carte est complètement unique. Fait que je le mets dans ma ligne du bas parce que s'il est dans ma ligne du bas, il fait 7 points. Ouais. Je mets celui-là parce que s'il n'y a pas d'autres colonies bleues, ben, je fais 10 points. Fait que là, je les mets. Puis là, je suis fier. C'est génial parce que tu recrutes 9 cartes, la partie est finie, puis tu regardes comment ces 9 cartes-là se combinent ensemble. C'est tout. C'est ton score. Tellement simple. Ouais. C'est addictif. En fait, je pense que pourquoi c'est là si haut, c'est que le jeu est sorti sur Board Game Arena il n'y a pas si longtemps que ça. Non, Pour c'est- réussir à faire autant de parties en Ouais, il a si joué peu pas de mal. temps, c'est que ça va vite, c'est addictif, puis on a envie d'y retourner, puis moi, ben, je vais finir la vidéo, puis je vais en refaire une. Puis si vous voulez, vous pouvez ajouter Etugame dans vos recherches Board Game Arena. On est là, on a une troupe, des saltimbanques, nous jouons avec vous. On va créer, on est vraiment en train aussi de comprendre comment faire des tournois, des trucs comme ça. Donc, plus il y a de gens sur notre plateforme, sur Board Game Arena, plus on va pouvoir jouer ensemble, on va pouvoir apprendre des trucs. Vous allez pouvoir en apprendre aussi là, sur quoi ne pas faire dans Château Combo avec Ben, moi. Écoute, tu sais, je veux dire, c'est le fun de rejoindre cette communauté-là pour pouvoir échanger avec vous, découvrir des nouveaux jeux parce que c'est vraiment huge la bibliothèque. Oui. Ça approche du 1000 jeux au total sur Board Game Arena. Puis c'est une occasion justement de tester ces gros jeux-là qui sont parfois dispendieux à acquérir dans le vrai monde. Oui, ça te donne une idée de est-ce que je l'achèterais ou pas. Exact! Moi, ça m'a vraiment donné le goût d'avoir ces jeux-là dans ma bibliothèque. Puis, entre-temps, on peut faire des games avec mon ami Pépé qui vit à Québec. Oui! Fait que, non, merci Board Game Arena de Ouais. nous permettre de vivre ces expériences-là. Et on vous en souhaite tout plein d'expériences pour cette nouvelle année, mes chers amis. Alors, amusez-vous, allez vous inscrire. Puis c'est gratuit, là. Allez vous inscrire version gratuite, là. On vous vend pas des affaires qui coûtent cher, là. On vous vend du rêve. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey!